Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient qu'on trouve dans quasiment toutes les cuisines du monde, l'ail. Mais au-delà de son goût, l'ail a une sorte de double vie. Depuis des milliers d'années, c'est aussi un pilier de la médecine traditionnelle, utilisé pour soigner toutes sortes de maux. Alors, on va plonger là-dedans et essayer de faire le tri entre la tradition et ce que nous dit la science. Aliments ou médicaments? C'est la grande question, n'est-ce pas? Et en fait, depuis des millénaires, la réponse a toujours été un peu des deux. Et c'est ça qui est fascinant. Alors dans les minutes qui viennent, on va essayer de comprendre ce qui rend cette petite gousse si spéciale, de ses origines lointaines jusqu'aux toutes dernières découvertes scientifiques. Et l'histoire de l'ail, eh bien, elle est aussi riche que son parfum. Les toutes premières traces de son utilisation, ça remonte à près de 10 000 ans en Asie centrale. C'est fou, non? Et très vite, les grandes civilisations, que ce soit en Chine ou en Égypte, l'ont toutes adopté. Pas seulement en cuisine, mais aussi pour ses bienfaits sur la santé. Et attention, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. Bien plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins de l'armée russe, à court de pénicilline, utilisaient carrément l'ail comme antiseptique. Un parcours vraiment incroyable. Ok, après ce petit voyage dans le temps, passons à la chimie. Parce que pour vraiment comprendre d'où viennent les bienfaits de l'ail, il faut percer son secret le mieux gardé. Et ce secret, c'est une molécule très puissante, qui, et c'est là toute l'astuce, n'existe que dans des conditions bien particulières. Alors, qu'est-ce qui donne à l'ail toute sa puissance, ce goût piquant et puis ses fameux effets sur la santé? Eh bien, la réponse, et c'est ça qui est contre-intuitif, elle ne se trouve pas dans la gousse d'ail intacte. Non, tout se passe lors d'une réaction chimique qui se déclenche au moment précis où on le prépare. En fait, c'est un peu comme une colle à deux composants, vous savez, ceux qui ne fonctionnent que quand on les mélange. Dans la gousse d'ail intacte, on a deux choses bien séparées. D'un côté, un composé qui s'appelle l'aline, de l'autre, une enzyme, l'alinase. Tant qu'on n'y touche pas, il ne se passe rien. Mais dès qu'on coupe ou qu'on écrase l'ail, on casse les petites barrières entre les deux. Et là, l'enzyme se jette sur l'aline et la réaction est instantanée. C'est ce qui crée ce nouveau composé super puissant, mais aussi très instable, l'allicine. Et là voilà, notre star du jour, l'allicine. C'est ce composé plein de soufre qui donne à l'ail son odeur si caractéristique. Mais surtout, c'est lui le grand responsable de la plupart de ses effets bénéfiques sur la santé, notamment ses incroyables propriétés antimicrobiennes. Donc, le point à retenir, c'est que sans écrasement ou sans hachage, eh bien, il n'y a tout simplement pas d'allicine. Justement, parlons-en de ces microbes. C'est vraiment sur ce terrain-là que les preuves scientifiques sur l'ail sont les plus solides. Voyons un peu comment elles se débrouillent pour défendre l'organisme contre les envahisseurs microscopiques. Et quand on dit défenseur, le mot n'est pas trop fort. Ce qui est frappant, c'est qu'il semble agir sur un spectre très, très large. On parle d'effets antibactériens, antiviraux, antifongiques et même antiparasitaires. Ça fait beaucoup pour une simple gousse d'ail, non? Voyons si la science confirme tout ça. Et la réponse est oui, la science s'y intéresse de très près. Prenez cette citation, elle est tirée d'une étude toute récente de 2024. Ce qui est fascinant, c'est que cette recherche ne s'intéresse pas à l'homme, mais à l'agriculture. Elle suggère que l'extrait d'ail pourrait carrément servir d'alternative naturelle aux fongicides chimiques. Ça montre bien que ces propriétés sont prises très au sérieux. Dans cette étude, par exemple, les scientifiques ont mis l'extrait d'ail à l'épreuve. Ils l'ont confronté à deux champignons microscopiques très courants et assez coriaces qui peuvent poser de gros problèmes dans les cultures. L'Aspergillus flavus et l'Aspergillus niger. Et les résultats, regardez-moi ça, ils sont sans appel. Le chiffre qu'on voit, c'est la zone d'inhibition. En gros, c'est le diamètre du cercle autour de l'extrait d'ail où le champignon n'a pas du tout réussi à se développer. C'est comme une barrière invisible, et plus le chiffre est grand, plus l'effet est puissant. On a 27 mm pour l'Aspergillus flavus, 23 pour le niger, et pour le témoin sans ail, 0 bien sûr. Le champignon a tout colonisé. C'est une preuve vraiment quantifiable de son efficacité. Mais l'action de l'ail ne s'arrête pas là. Il ne fait pas qu'attaquer directement les microbes, non, il fait aussi autre chose. Il stimule nos propres défenses. Il va en quelque sorte réveiller et booster l'activité de nos globules blancs, comme les macrophages et les lymphocytes T, qui sont les véritables soldats de notre système immunitaire. C'est une double action, une attaque directe et un renforcement de nos propres troupes. Bon, maintenant qu'on a vu son action contre les microbes, passons à un autre grand domaine de réputation de l'ail, la santé cardiovasculaire. Et là, on entre dans une zone où les choses sont un peu plus complexes, où la science nous invite à beaucoup plus de prudence. Les affirmations populaires, on les connaît. L'ail pourrait faire baisser le mauvais cholestérol, il pourrait réduire la pression artérielle et même aider à empêcher la formation de caillots sanguins. Ça a l'air génial sur le papier, non? Mais est-ce que les preuves scientifiques solides sont au rendez-vous?
Eh bien, voilà la douche froide. Cette citation, elle vient d'une revue systématique, Cochrane, de 2022. Et il faut savoir que Cochrane, c'est vraiment le plus haut niveau de preuves scientifiques qu'on puisse avoir. Leur verdict est très clair. Pour l'instant, les données sont insuffisantes pour affirmer que l'ail a un réel avantage pour réduire le risque de maladie ou de décès d'origine cardiovasculaire. C'est un rappel important. Une croyance populaire, ce n'est pas une preuve scientifique. Alors, pour être bien clair, ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a bien quelques petites études qui montrent une baisse modeste de la pression artérielle avec l'ail, mais, et c'est un grand mais, cet effet, qui semble léger, n'est pas encore suffisant pour que les grandes analyses scientifiques puissent conclure que ça prévient les crises cardiaques ou les AVC. La preuve n'est tout simplement pas encore là. Alors concrètement, comment on fait pour bien utiliser l'ail en gardant tout ça en tête? Passons à un petit guide pratique pour en tirer le meilleur parti en toute connaissance de cause. Si on veut maximiser cette fameuse allécine, il y a une astuce toute simple mais cruciale. Il faut d'abord hacher ou écraser l'ail et ensuite le laisser reposer à l'air libre pendant environ 10 minutes avant de le cuisiner. Pourquoi? Parce que ce temps permet à la réaction chimique de se faire tranquillement. Si on le cuit tout de suite, la chaleur détruit l'enzyme et la production d'allicine est stoppée net. Bien sûr, l'ail cuit reste délicieux et bon pour la santé, mais pour un maximum d'allicine, un peu de patience est nécessaire. Et en termes de quantité, bon, il n'y a pas de recommandation officielle, mais la plupart des sources s'accordent sur un chiffre simple et facile à retenir. Une gousse. Environ une gousse d'ail frais par jour, c'est considéré comme une bonne dose pour potentiellement bénéficier de ses effets sans en abuser. Mais attention, c'est un point essentiel, ce n'est pas parce que c'est un aliment que c'est anodin, surtout à forte dose. Il y a des précautions à prendre. Par exemple, l'ail peut augmenter le risque de saignement, donc il faut être très prudent si on prend des médicaments anticoagulants ou avant et après une opération chirurgicale. Il peut aussi interagir avec certains traitements, notamment pour le VIH, et puis plus simplement, en consommer trop peut causer des problèmes digestifs. Donc en cas de doute, le réflexe est toujours d'en parler à un professionnel de santé. Alors, pour résumer, l'ail est-il un remède miracle capable de tout guérir? La science est claire, non, on n'en est pas là. Par contre, est-ce un ajout puissant, savoureux, un mode de vie sain? La réponse est un grand oui. Ses propriétés antimicrobiennes sont vraiment bien étayées et pour le reste, la recherche continue. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut l'utiliser, mais plutôt de réfléchir à la manière dont chacun peut l'intégrer dans son alimentation, à sa façon. Voilà, merci d'avoir suivi cette exploration.